pour inviter notre Père dans le Seigneur, l'organisateur de ce programme au podium. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous remercions Dieu pour notre Père qui nous bénit dans ce programme. J'ai l'honneur singulier d'inviter au podium notre Père, notre mentor, pasteur, docteur W.F. Komoï. Merci. Gloire à Dieu. Une fois encore, bonjour à tous. Bonjour, gracieux à vous. Matin béni. Et le Seigneur nous bénira dans sa grandeur, même en ce jour, au nom de Jésus. La session finale de notre conférence des ministres professionnels. Et nous devons nous rappeler et qui doit nous connecter au Dieu de toute possibilité. Et je prie que ton ministère, ta vocation, ta profession, ton progrès, à partir de maintenant, soit très au-delà de tout ce que tu as vu par le passé au nom de Jésus. Prions ensemble, Père. Nous te remercions, nous bénissons ton nom. Merci pour Christ. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous sur la croix du Calvaire. Merci pour l'arme de la prière. Et merci parce que tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin afin que nous puissions nous connecter efficacement au Dieu de toute possibilité. Et Seigneur, nous prions que tout ce que nous trouvons d'impossible avant devient possible à partir de maintenant. Élève ton peuple au point qu'il sache que sans aucune ombre de doute, qu'ils sont maintenant, qu'ils feront un progrès sans précédent dans leur vocation au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Nous considérons les paroles de Christ. Avec Dieu, tout est possible. Nous sommes en Matthieu chapitre 17. Lisons à partir du verset 16. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. L'histoire est celle d'un père qui a un fils et ce fils avait un démon défiant, le démon de la surdité, du mutisme violent qui tourmentait l'enfant. Et Christ était allé sur la montagne de transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, les trois. Et les 9 disciples restants, les 9 apôtres, ils avaient prié pour cet enfant. Et c'est ce que l'homme dit ici, j'ai amené mon problème, mon défi, j'ai amené mon fils à tes disciples, les 9 disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. Ils ont essayé, ils ont prié, ils ont commandé, ils ont exercé, ils ont dit au démon de sortir, mais le démon était têtu, défiant, et il n'a pas écouté. Et finalement, Christ, simplement, avec la parole d'autorité, de puissance et d'onction, a chassé ce mauvais esprit. Verset 19 maintenant. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi avons-nous échoué? Parce que dans le chapitre 10 de Matthieu, tu nous as donné
la puissance et l'autorité de guérir les maladies et de chasser les démons. Et maintenant, les 9, nous nous sommes mis ensemble, nous n'avons pas pu le chasser. Nous avons une seule question, Seigneur, pourquoi? Nous devons toujours retourner au Seigneur. Si nous avons du succès, retournons au Seigneur. Rendez-lui gloire, rendez-lui l'honneur, glorifiez-le. Maintenant, si nous échouons, retournons au Seigneur et posez la question pourquoi. J'ai cité tous les versets qu'il fallait citer. J'ai fait toutes les prières telles que je t'ai vu prier, telles que j'ai vu les autres prédicateurs prier. Et j'ai cité les promesses. Et par la grâce de Dieu, j'ai cru que je sais que tu m'as appelé. Pourquoi? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, le dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, la montagne de possession démoniaque, la montagne de diverses maladies et la montagne de catastrophes désastreuses. Cette montagne, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Maintenant, verset 21. Mais cette sorte de démon, cette sorte de démon, cette sorte de maladie, cette sorte de désastre, cette sorte de danger, cette sorte de difficulté, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Les disciples connaissaient le jeûne et priaient dans l'Ancien Testament. Moïse a jeûné 40 jours et Dieu lui a donné sa faveur et lui a donné la loi. Quand il est redescendu de la montagne, les enfants d'Israël adoraient les idoles. Alors il a brisé les tables qui contenaient les commandements. Aaron, Dieu aurait dû régler son cas. Moïse est reparti encore 40 jours, ça fait 80 jours. Et c'était un type de jeûne spécial parce qu'il était en la présence de Dieu. Pas de nourriture, pas d'eau. Josué avait jeûné parce qu'il était avec Moïse sur la montagne. Pendant ces 40 jours et 40 nuits, Josué était aussi dans le jeûne. Non seulement cela, ils étaient allés à Haï et ils devraient vaincre cette petite ville, mais ils ont été vaincus. Alors Josué est revenu devant le Seigneur pour dire comment cela s'est passé. Si ça continue comme ça, alors tous ces Cananéens viendront et ils vont nous submerger et ils vont nous vaincre. Et il a jeûné. Et non seulement Moïse ni Josué, nous savons également Élie. Élie avait été découragé et il a dit, ce n'est plus la peine de vivre. Et il était au plus bas niveau de sa vie personnelle et de son ministère. Alors l'ange est venu et lui a donné à manger. Lève-toi, mange. Il se leva et on dit, et il alla dans la force de cette nourriture, de ce repas qu'il a eu. 40 jours, 40 nuits. Alors, il n'y a pas eu de traces qu'il a mangé et qu'il a bu. Ça, c'est surnaturel. En dehors de ces témoignages surnaturels de Moïse, Josué et Élie, nous savons que Samuel a prié. Samuel a prié parce que les Philistins étaient contre les enfants d'Israël et il voulait donc les effacer et les détruire.
Et Samuel a prié devant l'Éternel. Et les Juifs également ont prié en ce moment. Tout Israël, ils ont prié et ils ont jeûné. Alors, le jeûne et prière n'étaient pas étranges pour les disciples de Christ. Ils savaient qu'ils connaissaient très bien l'Ancien Testament. Et comme nous évoluons, nous savons que Josaphat a jeûné. Il a convoqué le jeûne parce qu'il y avait des ennemis autour de lui. Il a dit qu'allons-nous faire? Nous ne savons quoi faire. Et ils ont prié et ils ont jeûné avec le peuple d'Israël. Nous savons qu'Esdras a prié. Esdras avait ramené donc les biens précieux et il retournait au pays. Et j'avais honte de demander au roi parce que j'ai dit notre Dieu nous préservera et nous protégera. Alors il a jeûné. Nous connaissons Esdras, Esther et Mardoché. L'homme, Naaman voulait détruire les enfants d'Israël et ils avaient signé l'édit et Mardoché a pleuré et il ne portait pas l'habit normalement, il pleurait. Esther a entendu parler, elle a dit, il ne doit pas venir au palais dans cette situation. Il a dit, ne penses-tu pas ce qui se passe? Dis au roi et trouve un moyen pour que nous soyons libérés de ceci. Esther a dit, on ne fait pas ça comme ça dans le royaume. Et si tu vas au roi sans être invité, ta vie en répondra. Alors Mardochée a dit, d'accord, reste là. Dieu apportera la délivrance d'une autre personne. Si tu te tais, et dit, alors va dire aux Juifs de jeûner et la prière, de jeûner pour moi pendant 3 jours et j'irai. Si je péris, je périrai. Alors, c'était ce jeûne qui a donné la sagesse à Esther de savoir comment aborder le roi. Et ils étaient sauvés. David a jeûné. L'enfant était né. Et cet enfant était né de manière à travers sa transgression. Et il se disait que si je jeûne, cet enfant vivra. Mais Dieu n'a pas exaucé cette prière. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il a jeûné. Daniel, dans l'Ancien Testament, on nous dit comment il a jeûné. Il avait lu le livre de Jérémie et l'Éternel avait dit, je vais délivrer les enfants d'Israël après 70 ans. Et il a vu que les 70 ans expiraient. Alors, comment allons-nous rappeler cela à Dieu pour que Dieu sauve, délivre les enfants d'Israël? Alors, il a jeûné et il a fait un vrai jeûne et il a fait un jeûne partiel. Quand il n'a goûté aucune nourriture, un ange est venu du ciel pour des 21 jours, il y a de cela 3 semaines. Quand il a commencé à prier, à chercher la face du Seigneur, j'ai été envoyé. Mais le prince de Perse m'a retardé et je n'ai pas pu venir ici. Le jeûne était quelque chose, un grand instrument puissant dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on nous parle de Anne. Elle avait 84. À cet âge, elle était dans le processus, dans la pratique du jeûne. Nous connaissons l'histoire de Jean-Baptiste et de ses disciples parce que les pharisiens sont venus, ont dit, nous jeûnons, nous pharisiens, et les disciples de Jean, et si les disciples de Jean ont été instruits comment jeûner, Jean aussi jeûnait. Mais ils disent, Jean n'a accompli aucun miracle. Maintenant, Jésus, dans le Nouveau Testament, il a jeûné, il avait faim. On n'a pas dit qu'il avait soif, on a dit qu'il a eu faim. Pendant ces 40 jours et 40 nuits, il n'a rien mangé parce qu'il jeûnait. Maintenant, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, Jésus, pendant que l'époux est avec, il ne peut pas jeûner, mais le moment viendra quand les disciples n'auront plus la présence intime et physique de l'époux, alors ils jeûneront. Et Jésus a dit, quand vous jeûnez,
quand vous donnez l'aumône, quand vous priez, pas si, quand vous jeûnez, pas si. Alors nous savons que les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ils avaient jeûné. L'apôtre Paul, il avait rencontré le Seigneur sur la voie de Damas et il a perdu la vue. Il ne savait plus quoi faire. Il était confus. Alors là où il était pendant 3 jours et 3 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il a aussi jeûné. Et on nous dit que dans son ministère, il dit la faim souvent, la soif d'habitude, la faim, cela veut dire il n'y avait rien à manger. Il ne jeûnait pas en ce moment. Le jeûne est différent de la faim. Le jeûne est différent, donc si quelqu'un n'a pas mangé et qu'il n'a rien à manger et il a faim et il est affamé, cela lui est imposé parce qu'il n'a pas de quoi manger. Le jeûne est une affaire délibérée. Le jeûne est un choix. Et c'était le choix que l'apôtre Paul a fait et de jeûner souvent. Alors nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de Paul. Alors, quand nous parcourons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous comprenons que le jeûne est légitime. Le jeûne 1 jour, 2 jours, le jeûne 3 jours. Alors, si vous voulez faire un jeûne prolongé, vous devez être conduit par l'Esprit de Dieu et vous devez prendre soin, veiller à prendre de l'eau afin qu'on appelle un jeûne avec de l'eau. C'est que vous ne mangez pas, mais vous avez l'eau que vous prenez qui purifie votre organisme, qui ôte les toxines de votre organisme et purifie. Si vous ne prenez pas de l'eau, c'est dangereux pour le cerveau, c'est dangereux pour le corps, c'est dangereux pour votre vie. Alors Jésus a dit, cette sorte de démons, de difficultés, de défis, cette sorte de problèmes dans votre ministère, cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Aujourd'hui, nous considérons le message, les grandes possibilités de la prière avec le jeûne. Quand la prière seule a échoué, quand la foi que nous professons avoir échoue, Jésus dit, au-delà de la prière, au-delà de la foi, pour nettoyer totalement le sol de toute incrédulité, il faut la prière et le jeûne. Cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, les bons profits de la pratique du jeûne. Les bons profits de la pratique du jeûne. Deuxième point, la grande percée du jeûne, de la prière et du jeûne. La grande percée de la prière, une percée sans précédent, la grande percée de la prière et du jeûne. Troisièmement, les bénéficiaires pieux de la puissance du jeûne. Voyez le premier point, les bons profits de la pratique du jeûne. On nous dit en Matthieu chapitre 6, verset 16. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, lorsque vous jeûnez, voyez ce mot, il dit lorsque, si je viens, il dit, quand je viens vers toi, je dis, si tu voyages, ça veut dire que tu peux ne pas voyager. Mais si tu voyageais, voici ce que tu vas faire. Mais si je dis, lorsque tu voyages, ce mot lorsque, ça veut dire que tu vas voyager. Mais je dis, quand ce moment viendra, que tu décides de voyager, et il n'y a pas d'incertitude en cela. Tu vas voyager lorsque, la même chose avec le jeûne. Il n'a pas dit si vous jeûnez, peut-être par hasard, vous pouvez dire non, vous allez jeûner et je vous donnerai des directives lorsque vous jeûnez. Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes
qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 17. Et dit, mais quand, il n'y a jamais de si, quand, lorsque, pensez à votre vie chrétienne, depuis que vous avez connu le Seigneur en tant que disciple de Christ, est-ce que tu as jeûné quand? Pendant toute une année. Est-ce que tu as jamais jeûné quand? C'est pas si. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Verset 18. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Tu ne le fais pas pour l'homme, tu ne le fais pas pour une démonstration, tu ne le fais pas pour la publicité, tu ne vas pas jeûner et tu mets ça sur les médias sociaux. Je vais vous annoncer que maintenant, je grandis dans ma foi chrétienne, j'ai jeûné 3-4 jours. Tu ne le fais pas pour eux. Il dit, tu le fais pour le Père qui voit dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Christ a dit, le jeûne sera récompensé publiquement. Publiquement. Tu jeûnes en privé et le résultat et la récompense vient publiquement. Et il nous dit, en Marc chapitre 2, Marc 2, 20, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront en ce jour-là. Depuis que tu es devenu chrétien, est-ce que ces jours sont jamais venus que tu décides que tu vas jeûner? Les gens disent, bon, l'esprit ne m'a pas encore conduit à... C'est comme si tu dois donner les aumônes et faire du bien, aimer ton prochain comme toi-même et pourvoir à leurs besoins quand tu fais l'aumône. Est-ce que tu as jamais fait ça? Oh, l'esprit ne m'a pas encore conduit. Tu ne peux pas dire ça. Quand vous priez, est-ce que tu as jamais prié depuis que tu es chrétien? Ah, l'esprit ne m'a pas encore conduit. L'esprit ne m'a pas encore conduit, non. Il a déjà dit de prier sans cesse. Les hommes doivent prier et ne point se relâcher. Alors tu ne peux pas suspendre tes défauts, ta défaillance en Dieu pour dire Dieu, tu ne m'as pas encore conduit. Il a déjà dit que ces jours viendront où l'époux sera ôté, alors ils jeûneront en ce jour-là. Quels sont les bons profits de la pratique du jeûne? Nous allons voir 3 éléments. Premièrement, les avantages de la pratique du jeûne pour la santé personnelle. Deuxième élément, les avantages pratiques et holistiques des périodes de jeûne. Troisièmement, les avantages positifs sur le cœur pendant le processus du jeûne. Voyons le premier élément, les avantages de la pratique du jeûne pour la santé personnelle. Nous avons déjà lu Matthieu 6, 16. Quand vous jeûnez, voyons Luc chapitre 2, verset 35. Verset 37, Luc 37, Luc 2, 37. Restez veuve et âgée de 84 ans. 84 ans. Restez veuve. Et dans cette condition, les gens diront que quelqu'un est vieux et il a plus de 40 ans. On dit qu'il est dangereux pour une telle personne de jeûner. En réalité, ce n'est pas seulement les chrétiens qui jeûnent. Les chrétiens, les religions majeures du monde ont des temps dédiés au jeûne. Même ceux qui ne sont même pas religieux, ils ont découvert les profits et les avantages du jeûne. Ce qu'il fait à vos veines, à votre organisme, ce que le jeûne fait à votre cœur, ce que le jeûne fait
à toutes les parties de votre corps. Vous donnez à votre système digestif du repos. Alors quand vous prenez de l'eau, les dépôts, tout ce qui était dedans, tout est lavé et évacué sans ajouter autre poids à votre corps. Ça peut affecter même ton poids. Tu perds un peu de poids parce que si nous avons de l'obésité et nous sommes assez gros, comparé à notre taille, cela peut causer des problèmes sanitaires. Alors le jeûne est bon pour notre santé. Et si tu ne peux pas jeûner pendant 24 heures, de 6 heures, de 18 heures à 18 heures le lendemain, ce qui fait 24 heures, au moins tu peux faire au moins 18 heures, de 18 heures le soir. Même si tu t'arrêtes à midi, tu peux gérer cela. Et plus tard, tu peux passer à 15 heures et en faire 21 heures. Et ensuite, tu passes à 18 heures le soir et ça fera 24 heures. Au moins, on peut commencer quelque part. On nous parle de cette femme Anne, veuve de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne. Elle servait Dieu dans le jeûne et dans la prière, jour et nuit. Et à cet âge, à 84 ans, cela la rendait forte. Elle était légère et son cerveau était plus vibrant. L'oubli qui vient normalement aux vieilles personnes et les maladies de vieil âge ne venaient pas dans sa vie parce qu'elle avait la pratique du jeûne et de la prière. Voyons Actes des Apôtres chapitre 10 verset 30. Acte 10 verset 30. Acte 10, 30. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Il ne s'enorgueillissait pas. Il en parlait à Pierre qui voulait lui montrer le chemin du salut. J'ai une révélation. Un ange m'a donné ton nom, d'envoyer te chercher. Le jeûne et la prière, s'il est fait selon la volonté de Dieu, apporte la révélation, apporte la compréhension des révélations que nous pouvons donc obéir et avoir des bénédictions dans notre vie. Jusqu'à cette heure. Et à la 9e heure, je priais dans ma maison. Voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présentant devant moi. Cet homme était un ange qui se tenait devant le 2e Corinthiens chapitre 11. En 2 Corinthiens 11, 27. 2 Corinthiens 11, 27. 11, 27. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés. Les gens disent, je n'ai pas besoin de jeûner parce que un pauvre et en tant que personne pauvre, je n'ai pas ce dont j'ai besoin. Je suis toujours affamé, j'ai soif, j'ai les douleurs, j'ai beaucoup de défis. Mais l'apôtre Paul dit, la fatigue de côté, la douleur de côté, la peine de côté, la faim de côté, la soif de côté, mais à des jeûnes multipliés. Offroyant la nudité, c'était son choix. Il connaissait la puissance de la prière du jeûne. Il connaissait le progrès qu'il ferait, qu'il aurait par la prière et le jeûne. Alors il dit, ces jeûnes n'étaient pas une fois en passant, une fois par an, et une fois chaque 5 ans, une fois chaque 7 ans. Des jeûnes multipliés. Voyons le deuxième élément, les avantages pratiques et holistiques. Holistique veut dire complet. Les avantages complets, les avantages pratiques et holistiques des périodes de jeûne. Il nous dit en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. 1 Corinthiens 7, 5.
Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis vaquer au jeûne et à la prière. Parle aux mariées femmes. Parce qu'elle est ton épouse, tu dois lui faire comprendre que demain, je planifie me confier au Seigneur dans la prière. Je planifie ne pas manger, jeûner. Comment est-ce que pourquoi toi tu dois lui dire ça? Parce qu'elle doit le savoir. Si, non. C'est pas qu'il y ait colère, il n'y a pas de malcompréhension entre vous, vous n'êtes pas en querelle. C'est parce que tu veux prier, tu veux jeûner. Et la même chose avec l'épouse, quand elle va jeûner, elle doit informer le mari. Et on dit, vous devez avoir le consentement, il n'y a rien de mauvais. Mais je veux m'adonner à la prière et au jeûne. Et après ça, retournez ensemble. Ne prolongez pas le jeûne jusqu'à ce que vous ne vous connaissez plus, vous n'êtes plus même ensemble. Et il n'y a même plus de communion. Retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. C'est profitable. Voilà pourquoi le mari peut jeûner, la femme doit jeûner. Et vous pouvez même le faire ensemble, vous pouvez le faire séparément. En Psaume 27, Psaume 27, 14, Psaume 27, 14. Espère à l'Éternel, fortifie-toi. Le jeûne vous épargne de l'argent. Vous n'aurez pas besoin pour acheter le repas. Ça vous permet de gagner du temps. Vous n'allez pas à la cuisine pour cuisiner parce que vous jeûnez. Ça vous épargne les lessives et autres. Ça vous gagne beaucoup de temps. Vous espérez en l'Éternel et tu prends le temps de la cuisine, le temps de la table, le temps de tous les bavardages. Vous prenez tout ce temps-là et vous détournez de ces activités et vous adonnez au Seigneur dans la prière. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Et comme nous nous confions au Seigneur, comme nous jeûnons devant le Seigneur, priant et jeûnant, cela fortifie notre cœur. Et dit, espère en l'Éternel. Et qu'est-ce que cela fait? Psaume 103, verset 5. Psaume 103, verset 5. 103, 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'une des choses que le jeûne fait, c'est que votre peau est même plus fraîche et vos organes internes sont vivants et vous retournez au jour de votre jeunesse parce qu'il dit que vous êtes rajeunis comme l'aigle. En Job 33, 25. Job 33, 25. Job 33, 25. Et sachez à plus de fraîcheur qu'au premier âge. Ceux qui ont l'habitude de jeûner, leur force rajeunit, leur chair rajeunit, et toutes les maladies qui se cachent dans leur corps par le fait qu'ils privent au corps, parce qu'ils ne font qu'emmagasiner, manger, toutes ces choses sont balayées. Tout ce que vous nourrissez va croître. Si vous nourrissez le chien, il va grandir. Si vous nourrissez un animal, cet animal va croître. Maintenant, s'il y a des cellules de maladie dans votre corps, nous avons nos cellules, nous avons ces connexions aux cellules du corps, mais quand vous mangez, vous ne pouvez pas dire nourriture. Va seulement aux cellules de mon organisme. Ne va pas vers les cellules de cancer, les cellules de maladie. Ne va pas vers les cellules du tumeur. Ne va pas vers les cellules de ces choses dangereuses qui sont dedans. J'attends l'opération. Si tu ne nourris pas le corps, tu ne vas pas nourrir ces cellules également. Et ces cellules, quand tu les affames, elles vont mourir. Et tu sortiras, quelqu'un te voit, tu n'arrives pas à marcher avant maintenant, tu peux courir parce que tu as la force et l'énergie
de l'aigle, des jours de ta jeunesse. Qu'est-ce que tu as utilisé? Ça, c'est les profits du jeûne. Combien d'argent as-tu dépensé? Rien du tout. Pendant combien de temps restais-tu là-bas cuisiner? Pas du tout. Combien as-tu dépensé pour acheter les choses, les nutriments? Rien du tout. Le jeûne, tu n'as besoin de rien du tout. Tu ne fais rien. Tu n'achètes rien. Tu ne dépenses rien. Et ton temps est focalisé sur Dieu et sa chair. A plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse. Un bon amen. Ils disent, on dit que l'homme commence à marcher à quatre pattes quand il était jeune. Et plus tard, il se lève et il marche sur deux. Et quand il prend de l'âge, il marche sur trois. Il doit ajouter une canne. Il doit s'appuyer sur une canne. Mais quand tu pries et tu jeûnes et tu te confies régulièrement au Seigneur, et la force revient et l'énergie que tu as, tout ce que tu as revient, les jours de ta jeunesse te reviennent. Troisième élément maintenant, les avantages positifs sur le cœur. Les avantages positifs sur le cœur du processus du jeûne. Nous prenons soin de notre cœur. Il y a des gens qui ont des défis au niveau du cœur. Ils ne le savent pas. Ils ont des problèmes cardiaques sans le savoir. Ils disent, je ne comprends pas, hein. Tout allait bien le matin et dans l'après-midi, j'étais si faible. Mon cœur ne me supporte plus et le sang ne coule plus bien. Certaines veines sont bloquées. Alors, nous entendons soudainement que cette personne est tombée, est morte. Il ne veillait pas sur le cœur. Et il s'est toujours dit, tout va bien. Oh, je suis aussi fort qu'auparavant. Et tout d'un coup, le cœur lâche. Le jeûne, en réalité, répare le cœur physique. Le jeûne, en réalité, rend le cœur plus fait, le plus fort le cœur. Et tout ce qui est là-bas, en dehors même de la prière, toutes les veines sont renouvelées. Et quand tu ajoutes la prière à cela, et c'est une prière déterminée avec un jeûne, ta vie prendra une nouvelle force et une nouvelle puissance au nom de Jésus. Alors, quand il dit, autant vos jours, autant votre force, nous lisons cela et nous disons, oh, gloire à Dieu! Autant mes jours, autant ma force. Comprenez, Moïse avait 80 ans et autant ses jours, comme il grandit, le jeûne est venu dans sa vie. Toute la nation devait être détruite, mais il a jeûné. Autant ses jours, le jeûne ne l'a pas affaibli, ne l'a pas paralysé, le jeûne ne l'a pas détruit. Le jeûne ajoute de la force. Vous devez également comprendre que ces enfants d'Israël, ils faisaient plus que ce que nous faisons et que nous appelons exercice. Ils marchaient. Pendant ces 40 ans, exercice. Ils observaient le jeûne, ils s'exerçaient également. Et à cause de la combinaison de l'exercice et du jeûne et de la prière et de la foi et de leur foi en Dieu, autant leur jour, autant leur force. Plusieurs, ils font une marche et quand ils arrivent au bureau, vous êtes devant l'ordinateur et on est assis là-bas toute la journée, pendant plusieurs heures. Maintenant, l'autorité nous dit que ceux qui ont étudié l'anatomie du corps, et dit lève-toi et marche un peu, reviens t'asseoir. Après 1 heure, tu te lèves encore et tu marches un peu et tu reviens.
cet exercice-là, ce mouvement-là, et tu n'es pas couché toute la journée, tu n'es pas assis toute la journée, alors il y a également des moments pour les vrais exercices et tu vas suer et toutes ces choses qui sont dedans vont sortir dans la sueur. Toutes les maladies sortiront au nom de Jésus. Voyons Proverbe chapitre 4, 23. Proverbe 4. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si le jeûne aide le cœur, et que c'est du cœur que viennent les sources de la vie, il va prolonger ta vie. En Psaume 35, Psaume 35, Psaume 35, verset 13, et moi, quand ils étaient malades, c'est David qui parlait, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. J'humiliais mon âme par le jeûne. Mon âme, mon corps, mon âme réclamait la nourriture. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Parfois, nous pensons que nous avons faim. Nous n'avons pas vraiment faim. C'est parce que pendant 20, 24 ans, 30 ans, 50 ans, en ce moment particulier le matin, nous avions l'habitude de manger. À telle heure dans l'après-midi, nous mangeons toujours. À telle heure dans la soirée, nous mangeons toujours. Et entre les repas, nous avons toujours tel... Et le corps est habitué donc à ce que nous prenons même parfois pour grignoter. Votre corps vous rappelle, il est l'heure du petit déjeuner. C'est ce qui est enregistré dans la tête et dans notre esprit comme habitude. Et c'est ce qui nous amène à sentir que je dois manger maintenant. Je dois manger maintenant. C'est l'habitude. Et si tu ajustes cette habitude et tu es une personne disciplinée, une femme disciplinée, et l'habitude et le corps dit, il est temps de manger. Et tu dis, à cette voix-là, moi, je déciderai de l'heure. Tu peux retarder ça pendant 1 heure et changer ce type d'habitude afin que par la grâce de Dieu, tu disciplines ton âme, tu disciplines ton cœur afin que lorsque tu veux jeûner, tu puisses le faire. Verset 13 encore, il dit, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Ses ennemis, ils n'ont pas changé. Alors vous dites, pourquoi je perds mon temps et je jeûne? Non, ouais, la dernière partie, je priais la tête penchée sur mon sein. J'ai prié pour eux. Ils ont dit, quitte là-bas avec ta prière. Tu vois, qu'est-ce que toi dis? On va régler ton cas. J'ai jeûné pour eux. Ils ont dit, peu importe ton jeûne, nous n'allons rien changer. Nous allons régler ton cas. Et toute bonne chose qu'ils demandaient au Seigneur pour eux, cela lui revenait. Alors le jeûne n'était pas perdu. La prière est revenue dans mon sein. Le Seigneur te bénira tout le temps. Tu pries pour toi-même et tu jeûnes, Dieu va te bénir. Tu pries pour tes ennemis. S'ils changent, Dieu va te bénir. Tu pries pour les ennemis. S'ils ne changent pas, Dieu va les bénir. Il va me bénir. J'ai dit, il va me bénir. Deuxième point maintenant. La grande percée de la prière et du jeûne. La grande percée de la prière et du jeûne. Matthieu 17. La grande percée avec la prière et le jeûne. Matthieu 17, 19.
Matthieu 17, 19. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Verset 20. Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Elle se transporterait. Parfois, nous pensons que si nous avons un Élie qui vient prier pour nous, si je peux avoir un Moïse qui vient prier pour moi, si je peux avoir Mardoché et Esther qui se confient à Dieu pour moi, non. Tu peux déplacer cette montagne toi-même. Et la montagne va se déplacer au nom de Jésus. Parce que tu diras à cette montagne, peut-être c'est la montagne de problèmes familiaux. Qu'est-ce qui arrive à mon homme? L'homme s'intéresse à ces jeunes filles bizarres là-bas. Et il ne mange même plus à la maison. Ça, c'est une grande montagne. Et je parle à ma mère dit, c'est comme ça les hommes sont. Une fois que tu passes 7, 8, 10 ans avec eux, ils ne s'intéressent plus à toi. Attache-toi là-bas, reste là. Peut-être tu appelles ton partenaire de prière, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est exactement ce qui m'arrive. Hein. On ne peut plus leur faire confiance. Tu dis, d'accord, ça c'est une montagne, je vais porter. Tu vas déplacer cette montagne. J'ai dit, tu peux déplacer cette montagne. Tu vois ça comme un problème. Tu as prié, ce n'est pas parti. Ne dis pas que c'est la volonté de Dieu. Tu as prié avec une autre personne. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, et ce n'est pas parti. Bon, c'est la volonté de Dieu. Cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. Fais-le et tu verras que cet homme reviendra à la maison. Il y aura quelque chose qui va séparer cette fille ou cette femme du dehors. Et quand il reviendra, tu vas sourire. Tu sais, la prière, le jeûne sont puissants. Alors il dit, dis à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. La grande percée avec la prière et le jeûne. Trois éléments ici. Premièrement, la guérison des diverses maladies par la prière de la foi. Deuxième élément, chasser les démons défiants par la prière et le jeûne. Troisième élément, conquérir les dévorateurs dominants par la prière, la foi et le jeûne. Premier élément, la guérison des diverses maladies par la prière de la foi. La prière de la foi. En Jacques chapitre 5, verset 15. Jacques 5, 15. La prière de foi guérira le malade. Si à la foi, la cure. Si à la foi, moins l'incrédulité. Si à la foi qui s'abstient de toute pensée d'incrédulité. Si à la foi pure. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Le Seigneur te relèvera. Par la grâce de Dieu, nous le disons à plusieurs reprises. Et la foi ne doit pas être comme tu viens à moi et je viens à toi et je t'impose les mains. Oui, nous pouvons le faire. Nous pouvons imposer les mains aux gens, mais les gens
ont appelé d'Amérique, ont appelé du Canada, ont appelé de la Zambie, ont appelé d'Europe, ont appelé de plusieurs endroits. Et c'est seulement au téléphone que nous avons prié. Et j'ai dit, parle-moi du problème. Et il me narre le problème. Je dis au nom de Jésus, nous prions et on me rappelle après pour dire, je suis guéri. Et tu seras guéri. J'ai dit, tu seras guéri. Parfois, l'un de nos pasteurs d'État, dirigeants ou pasteurs nationaux, va m'appeler du pays pour dire, nous avons un cas difficile ici, telle personne est ici comme ça, et maintenant, ils disent qu'il ne peut plus même se supporter, et il doit être vraiment sous oxygène. J'ai dit, est-ce que tu es avec lui là-bas? J'ai dit, impose-lui ta main là-bas. J'ai dit, au nom de Jésus, maladie disparaît, et Dieu écoute la prière, et ils enlèvent l'oxygène quelques jours après et le monsieur revient et sort de l'hôpital. La prière de la foi agit. Et aujourd'hui dans ta vie chaque jour. Et s'il y a un défi et que nous prions, le Seigneur va exaucer nos prières. Dans quelques États, nous avons eu des ministres, un ministre particulier dont je me rappelle de Cannes. Nous n'étions pas allés là-bas pour la croisade. En ce moment, il était malade, sur le point même de mourir. Et Dieu a dit, son ministère reste encore. Et notre pasteur d'État de la vie profonde est allé vers lui, à l'hôpital, et nous avons prié. Et Dieu a ôté cette maladie, une maladie mortelle. Maintenant, l'homme est toujours vivant et agile et actif et il continue dans le ministère. Et cela arrive comme ça. C'est nous prions, pas la prière de doute, pas la prière de « Oh Dieu, si c'est ta volonté pour que cet homme s'en aille, nous le libérons. » C'est quel type de prière ça? Dieu, si c'est ta volonté pour que cet homme soit courbé et qu'il meure de cette maladie, que ta volonté soit faite. C'était un lépreux qui a fait ce type de prière dans toute la Bible. Un lépreux. Il n'était même pas lettré, illuminé dans la parole de Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Un lépreux. Il n'allait pas à l'église. Il était séparé de l'église. Il ne connaissait pas la volonté de Dieu. Et Jésus a dit, je le veux. Sois purifié. Et sa lèpre quitta en ce moment même. Je parle de toi là-bas. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Et pour cela, nous pouvons prier. Et c'est la prière de foi. Et la prière de foi, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Tu seras guéri. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Deuxième élément, chasser les démons défiants par la prière et le jeûne. Par la prière et le jeûne. Revenons à Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, 20. Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. En vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là,
et elle se transporterait. Et elle se transporterait de ta vie. Et rien ne vous serait impossible. Verset 21. Mais cette sorte de démon, ça va sortir. Même si c'est cette sorte têtue, défiant, difficile à établir qui dit je ne quitterai pas ce lieu. Je vais détruire ce lieu maintenant. Soit tu acceptes la parole du démon, ou bien tu acceptes la parole de Christ et le libérateur qui t'a dit que ça va partir. J'accepte ta parole du Seigneur. Et cette chose va sortir. Mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Troisième élément maintenant, conquérir les dévorateurs dominants par la prière, la foi et le jeûne. Les dévorateurs dominants, ils veulent simplement couvrir ta vie et effacer ta vie, effacer ta famille et disent nous l'avons fait à tel, nous l'avons fait à tel, nous l'avons fait dans telle autre assemblée et maintenant ils pensent que tel est le même que toi. Est-ce que tu as le même que tel? Ils pensent que ta famille est la même que la famille de tel et tel. Est-ce que tu es le même que tel et tel? Ils viennent dans ton assemblée et disent, nous allons disperser, nous avons dispersé telle église. Celle-ci là, nous allons la disperser. Ils ne peuvent pas. Ils ne pourront pas. Parce que tu n'es pas comme eux. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Un bon amen. 1 Samuel 7, verset 6. 1 Samuel 7, 6. Il s'assemblait à Mitzpah. Il puisait de l'eau et la répandit devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là. Et jeûnèrent ce jour-là. Quand la prière seule ne fait pas le travail, que la prière et le jeûne viennent affronter le problème. Et ils jeûnèrent ce jour-là. Et dit, en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël, conseilla les enfants d'Israël à Mitzpah. Verset 10. Verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. Les Philistins, ils disent, nous allons le faire comme nous l'avons fait avant. Après le jeûne, la prière par le peuple de Dieu s'approchait. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. La puissance de la prière et du jeûne pour les battre, pour les défaire et pour les disperser. Vous savez, si vous impliquez cette âme, je ne dis pas que vous devez jeûner tous les jours, vous devez pas semaine, nous ne disons pas ça. C'est un moment spécial. Quand quelque chose est là et vous n'arrivez pas à régler que la prière ordinaire, que la prière et la foi, et vous impliquez le jeûne, tous ces Philistins contre votre vie, contre votre ministère, contre votre profession, contre votre famille, le tonnerre viendra du ciel et ils seront mis en déroute. Romains, chapitre 8, 37. Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, qu'ils soient assyriens, mais dans toutes ces choses, qu'ils soient babyloniens, mais dans toutes ces choses,
qu'ils soient philistins, mais dans toutes ces choses, qu'ils soient ceux qui se sont équipés avec la puissance du diable, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu seras un vainqueur. Aucun problème ne sera si grand, si puissant, qui va te faire tomber. Tu vas tenir et tenir là. Et si tu dois jeûner, pourquoi pas? Vas-y. Nous avons trouvé des gens dans la Bible qui ont jeûné. Nous avons vu des gens en notre temps qui ont jeûné. Ils ne sont pas morts. Tu ne mourras pas. Et je dois vous expliquer, quand vous commencez à jeûner, ce premier jour, si vous ne l'avez pas fait avant, vous aurez faim. Ce sera comme si, est-ce que je peux vraiment continuer dans ça? Mais tu peux prendre de l'eau. Parce que Jésus a jeûné, il l'a fait, et on dit, il eut faim. Il n'avait pas soif, parce qu'il prenait de l'eau. Maintenant, le premier jour, tu auras faim, et tu seras faible. Le deuxième jour, ce sera pire. C'est comme si ton corps dit, où est la nourriture? Nous mangeons tous les jours, trois fois par jour. Toutes ces années-là, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu m'as oublié ici? Ton corps est en train de pleurer. Mais tu dis, tais-toi, je viens. C'est comme un bébé qui pleure. Je vais te donner à manger. Quand je serai prêt, le ventre ne va pas te contrôler. La faim ne va pas te contrôler. Si tu continues le jeûne pour 3 jours, le troisième jour, la faim sera partie. C'est comme un enfant il crie pour quelque chose. Et tu es en train de coudre ce que tu couds là-bas. Et l'enfant crie, pleure. Et toi, tu continues à faire ton travail. Finalement, l'enfant va réaliser que maman ne va pas être touché par mes pleurs maintenant. Hein. Et cet enfant va se taire. Alors, quand le corps a pleuré pendant les 2 premiers jours, et tu as pris ta décision, la montagne est plus importante que je dois balayer que les cris du ventre. Le troisième jour, le ventre va cesser de crier. La faim va se taire. Et si tu veux le faire pendant 3 jours, 4 jours, 7 jours, mais quand la faim revient, ne dis pas, j'ai pris ma décision, je vais le faire pendant tel nombre de jours. Quand la faim revient, tu dois manger. Autrement, tu vas mettre en danger ton physique et ton corps. Et si tu veux manger, parce que tu n'as pas mangé pendant quelques jours, il faut commencer avec quelque chose de léger. Quelque chose qui ne sera pas trop lourd. Et tu prends un peu par moment, un peu après, jusqu'à ce que ton corps s'ajuste encore au manger. Et je prie que Dieu te donne la sagesse. Troisième point maintenant. Troisième point, les bénéficiaires pieux de la puissance du jeûne. Les bénéficiaires pieux de la puissance du jeûne. En 2 Chroniques, chapitre 20, verset 3. 2 Chroniques 20, verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et publia un jeûne pour tout Juda. Verset 21. Verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient:
et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel et disant, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants, au moment de la prière, ce n'est pas le moment de narguer des gens. Le moment du jeûne, ce n'est pas le moment de critique. Le moment du jeûne, ce n'est pas le moment de se quereller dans la maison. Certains, quand ils ne mangent pas, les nerfs sont très proches de leur chair. Et une petite chose les énerve et ils critiquent et font beaucoup de choses. Tu, tu, tu décrois la puissance de ton jeûne. Quand tu jeûnes et tu te bagarres et tu te querelles, quand tu jeûnes et tu critiques, non. Le moment de jeûne, c'est se confier au Seigneur et on dit, au moment où il commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Le jeûne, la prière, va battre l'ennemi, va disperser l'ennemi. Et tout ce que tu fais, c'est quand ils essaient de te battre ou de te lancer quelque chose, tu chantes à l'Éternel et tu te confies en l'Éternel. Rappelez-vous en Acte 13, quand les disciples qui avaient cru, les croyants, la priaient et jeûnaient, adoraient Dieu, l'Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre que j'ai pour eux et aider. Quand ils eurent jeûné et prié, il les imposait les mains et les laissait partir. Le jeûne et la prière apportent la puissance. Et là où ils sont allés, il y avait un proconsul et Jésus, ce magicien, s'opposait à eux. Et Paul, rappelez-vous, Paul sortait du jeûne et de la prière. Et avec la puissance et l'autorité et l'onction de cette prière et du jeûne, Paul a dit, fils du diable, tu ne verras pas une saison, tu seras aveugle. Et l'aveuglement est tombé sur lui. Quand le proconsul a vu cela, il a dit, ah, ces gens-là, ils sont les messagers du Seigneur. Et il accepta l'évangile. Le jeûne et la prière est puissant et fort. Si tu n'utilisais pas cette arme avant, cette arme te fera des prodiges dans ta vie. Et tous ces ennemis ils se sont battus entre eux. Les ennemis vont se détruire entre eux s'ils ne se répandent pas. Ils vont se nuire entre eux s'ils ne se répandent pas. Alors toi, continue dans le Seigneur, continue avec le Seigneur en priant, en jeûnant, en louant le Seigneur, en chantant. Ne dis pas que tu ne sais pas comment chanter. Tu peux ne pas chanter selon les notes, tu peux ne pas chanter selon les rythmes. Chante et jouis de tes chants. Pendant que tu joues de toi et que tu sers le Seigneur, les ennemis seront battus et dispersés. Voyez le verset 23. Verset 23 dit, les filles d'Amnon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Ils ne pourront plus te combattre. Ils ont leur propre combat à livrer et toi tu seras libéré. Je serai libre. Verset 24, lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre. C'était des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Toi qui cibles, tu vas échapper. Tu vas échapper leurs flèches. Tu vas échapper leur intention. Et ta vie va continuer. Et tu iras de force en force.
de puissance en puissance et de gloire en gloire. Tes ennemis vont regretter. Peut-être, si nous n'avons pas combattu contre lui, il ne serait pas en train de jeûner. Et maintenant que nous l'avons combattu, en le combattant, ça l'a poussé, ça l'a influencé à jeûner. Et maintenant, il est intouchable. Amen. 3 éléments. Premièrement, l'histoire de la puissance du jeûne a une histoire. Deuxièmement, la sainteté pour l'efficacité du jeûne. Troisième élément, notre moisson de progrès par le jeûne. Premier élément, l'histoire de la puissance du jeûne. Il n'y a plus assez de temps. Vous pouvez lire vous-même Néhémie chapitre 9, versets 1 et 38. Zacharie chapitre 8, versets 18 à 23. Voyons Luc chapitre 4, verset 1. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, étant rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 2. Verset 2. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. On n'a pas mentionné de boire. Il ne mangea. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Il eut faim. Quelle est la puissance dans ce jeûne? Verset 14. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 32. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il a jeûné. Il est revenu dans la puissance de l'Esprit. Et après ça, sa parole était avec autorité. Verset 36. Verset 36. Tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Ils doivent sortir. J'ai dit, ils doivent sortir. Après avoir prié, maintenant nous venons avec une nouvelle onction, une nouvelle autorité, une nouvelle puissance, une nouvelle force, un nouveau courage. Et nous déclarons la parole. Mon frère, ma soeur, ta parole, mon frère, c'est une parole de puissance. Les miracles que tu n'as jamais vus avant, tu les verras dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Tout ce qui se passe dans la nuit, tu ne vas plus paniquer. La puissance que tu as eue avec la prière du jeûne et de la prière, impose la main à l'enfant et quelque chose qui est là-bas,
ça va fuir. Pas seulement partir, ça ne va pas sortir seulement. Ils seront pressés de partir. Le jeûne et la prière a la puissance. Deuxième élément, la sainteté pour l'efficacité du jeûne. Ésaïe 58. Il y a quelque chose de spécial en Ésaïe 58. C'est le seul chapitre de la Bible que tout le chapitre est dévoué à la pratique du jeûne. Ésaïe 58, verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voilà, ils ont jeûné et ils se posaient la question, pourquoi? Pourquoi avons-nous jeûné et tu ne prêtes même pas attention à notre jeûne? C'était une question qu'ils posaient au Seigneur et le Seigneur leur donna la réponse. Pourquoi? Ils jeûnaient et le Seigneur ne prêtait pas attention. Notez, nous allons noter le mot jeûne en anglais, fasting, comme nous considérons la réponse que Dieu a donnée et dit voici ce qui gâte votre jeûne. Verset 2. Ésaïe 58, 2. Tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils ne pratiquent pas la justice. Ils font semblant de pratiquer la justice. Qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Le premier mot, c'est abandonner la loi, l'ordre de Dieu. Ils abandonnent l'ordre. Ils abandonnent ses ordonnances. Ils abandonnent ses principes. Ils abandonnent ce qu'il les a donnés. Pourquoi jeûnons-nous et tu n'écoutes pas? Le premier mot, c'est abandonner. Ils abandonnent la loi de Dieu. Verset 5. Il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Le deuxième mot, c'est humilier l'âme. Il pensait que le jeûne, il y en a qui jetaient la poussière sur la tête, d'autres répandaient la cendre sur la terre, d'autres roulaient dans la cendre et ils pensaient qu'ils s'humiliaient. Et Dieu dit, ça c'est pourquoi votre jeûne n'est pas acceptable. Premièrement, abandonner les lois de Dieu. Ensuite, c'est cendre comme signe d'affliction. Verset 4. Cendre comme signe d'affliction, d'humiliation. 4. Voici, vous jeûnez pour disputer. Vous jeûnez pour disputer. Querelle. Le mot suivant, c'est querelle. Ils jeûnent et ils débattaient. Ils jeûnaient et ils se querellaient. Ils jeûnaient pour se disputer. Je ne vais pas accepter ça de quelqu'un. Moi, je ne vais pas accepter ça de quelqu'un. Il n'y avait pas d'humilité. Il n'y avait pas de soumission à la volonté de Dieu. Et ils ne portaient pas leur croix. Et le mari jeûne. Et si la femme dit quelque chose qu'il n'aime pas, il va dire, si tu dis ça encore,
ne pense pas parce que je jeûne que je vais accepter n'importe quoi. Hein. Je vais te donner une gifle. C'est pourquoi le jeûne ne donne rien. Verset 4 dit, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Si nous abandonnons ces ordonnances, si nous nous affligeons dans une démonstration d'expression extérieure, si nous frappons du poing, nous nous querrons, notre voix ne sera pas entendue en haut. Verset 1 de ce chapitre 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Parce qu'il y avait le mot suivant, c'est transgression. Et ils ont dit, je vais jeûner et je vais faire grève de faim. Je ne vais pas manger jusqu'à ce que Dieu fasse ceci. Et les transgressions sont encore là. Et à cause de cette transgression, il n'y a pas de repentance. Voilà pourquoi le jeûne n'attire pas les bénédictions et l'intervention de Dieu du ciel. Et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ensuite, verset 6 nous dit dans le verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Il y avait des gens sous leur joug, il y avait des gens sous leur oppression, il y avait des gens qu'ils avaient liés, qui souffraient et qui ne pardonnaient pas. Ensuite, c'est l'insensibilité. Tous ces gens-là, dans l'oppression, ils n'étaient pas sensibles à leurs cris, ils n'étaient pas sensibles à leur souffrance. Ce qu'ils faisaient avant, en opprimant les gens, en mettant un fardeau lourd sur les gens, dans leur jeûne et prière, ils ont continué de cette manière. Le caractère n'a pas changé, pas d'amour, pas de tendresse, pas de pitié pour ceux qui souffrent. À cause de cette insensibilité, le jeûne n'a rien donné. Verset 7 dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Et ne te détourne pas de ton semblable. La négligence. Ils ont négligé les pauvres. Ils ont négligé les dénudés. Ils ont négligé les sous-privilégiés. Ils ont négligé leurs voisins. Ils disent, j'ai un problème. Continue à souffrir. Que celui qui a faim continue à avoir faim. Que ceux qui ne sont pas développés, ceux qui n'ont pas le privilège, continuent dans leurs problèmes. Ça, ce n'est pas mon souci. Ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon souci. Je vais jeûner l'insensibilité et la négligence. Parce qu'ils ont négligé ce qu'ils devraient faire. C'est pourquoi le jeûne ne donne rien. Dans le verset 3 dit, verset 3, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Ils étaient cupides, ils saisissent ceci, ils saisissent cela, et la cupidité est restée. Ils pensaient que le jeûne était une chose physique. Ils ne comprennent pas que le jeûne
est une âme spirituelle. Et parce qu'ils ont continué dans leur cupidité, voilà pourquoi le Seigneur ne les a pas regardés dans leur jeûne. Si nous avions fait des erreurs avant, quand nous jeûnions, toutes ces erreurs, Dieu va les pardonner. Et maintenant, nous devons revenir et aider. En Joël chapitre 1, 14, Joël 2, 12, Joël 12, 15, sanctifier un jeûne, convoquer un jeûne, et venons ensemble, que les ministres, que les sacrificateurs quittent là où ils sont et viennent chercher la face du Seigneur. Et le Seigneur nous donnera un des meilleurs. La famine disparaîtra, la sécheresse disparaîtra, les ennemis seront vaincus et l'armée qui vient de là ou de là, le Seigneur va les renvoyer. Et le Seigneur nous donnera l'abondance et en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieilles auront des gens. Et sur mes serviteurs et mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Délivré, la délivrance partout. Quand nous jeûnons de la bonne manière et nous jeûnons selon le plaisir de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Ésaïe, chapitre 58, verset 8. Ésaïe 58, verset 8. Alors ta lumière, tu jeûnes comme Dieu le veut premièrement, ta lumière poindra comme l'aurore. Les ténèbres quitteront ta vie, quitteront ton ministère. Et il dit, et ta guérison germera promptement. Deuxièmement, tu seras en bonne santé, tu seras puissant. Et toute la force que tu as perdue par la maladie ou les infirmités, tout sera balayé de ta vie, de ton corps, au nom de Jésus. Et dit, ta justice marchera devant toi. Ta justice. Parce que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Voici l'héritage de l'Éternel. Ta justice vient de lui. Alors il nous dit, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Sera derrière toi. Toute flèche qui vient de derrière toi, la gloire de Dieu va l'arrêter. Vient devant toi, la gloire de Dieu va l'arrêter. Parce que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel élèvera un étendard et ils ne s'approcheront pas de toi au nom de Jésus. Verset 9. Les profits de ce jeûne, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Quand tu as jeûné de manière approuvée par Dieu lui-même, alors tu invoqueras le Seigneur, il répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, verset 10, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et les ténèbres et tes ténèbres seront comme le midi. Maintenant, à minuit, se transforme en midi. Ça, c'est un grand miracle. Tu auras le miracle du nouveau jour. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Tu viens à un carrefour et au lieu de la confusion, le guide divin
parce que tu as pris soin du jeûne de la bonne manière. Voici le résultat. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Là, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Donc, toi, tu auras ton emploi. La provision dans ta vie. Satisfaction dans ta vie. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Je pensais qu'en nous jeûnons, nous serons maigres, nos os vont être faibles parce que nous l'avons privé de la nourriture au corps. Il dit non, quand tu jeûnes, même si tu ne prends pas le repas physique, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu nourris ton âme, tu nourris ton esprit de la parole de Dieu, dans cette période de jeûne et prière, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Tu seras frais. Tu seras fort. Tu vas avoir les plus gentils qu'avant. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Pour ceci seulement, n'est-ce pas bon de venir devant Dieu, même si c'est seulement un seul jour par semaine, pour dire je vais me confier à l'Éternel. Car ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se font pas épuiser. Tes sources d'eau ne vont pas tarir. Verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tes enfants, ta postérité, tes convertis et les membres de ton assemblée, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Après ton départ, ton œuvre va continuer de demeurer. On t'appellera réparateur des brèches. Tu seras un réparateur. Ce qui a cessé de fonctionner dans ta famille va commencer à travailler. Ce qui a cessé de fonctionner dans ton assemblée, dans ta profession, dans ton service, les choses vont changer. Parce que tu seras le réparateur des brèches. On dit, celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Tu seras appelé réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins. Quelqu'un crie Amen. Verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir, verset 14, en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Finalement, troisième élément, notre moisson de progrès par le jeûne. La moisson de progrès par le jeûne. En Esdra 8, Esdra 8, 21. Esdra 8, 21. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants
et pour tout ce qui nous appartenait. Verset 22. Verset 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Verset 23. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Et nous exauça. Comme nous prions, prions par la foi et le jeûne, le Seigneur va nous exaucer au nom de Jésus. Marc 9, 23. Marc 9, 23. Jésus le dit, si tu peux seulement croire, tout est possible à celui qui croit. Verset 28. Quand Jésus fit entrer dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Verset 29, il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Le Seigneur nous a éclairé aujourd'hui sur la puissance de la prière et du jeûne. Et je prie, comme nous mettons ça en pratique dans notre vie personnelle, dans nos familles, tu n'as pas besoin de forcer ton épouse à le faire. Tu peux le faire avec son consentement. Tu n'as pas besoin de forcer ton mari à le faire. Vous pouvez le faire avec son consentement. Dans nos églises, comme nous nous confions au Seigneur, les choses qui étaient impossibles par le passé deviendront possibles. Le Seigneur cherche des géants de la foi dans le pays, des géants de puissance dans le pays et des géants d'évangélistes dans le pays. Et par la grâce de Dieu maintenant, en ce moment, tu es devenu un candidat. Et comme tu acceptes, comme tu crois, et tu le fais, tu fais ce que Dieu nous a enseigné, grand sera le mouvement de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, et partout où tu es, au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et portons ce que nous avons appris à Dieu dans la prière et le jeûne. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ne commence pas par de grands jours, 21 jours, 14 jours, 7 jours. Non, tu peux commencer avec un seul jour. Et comme tu le fais, en honorant le Seigneur, avec la conviction de Dieu dans ta vie, le Seigneur enverra la puissance dans ta vie. Alors parle à Dieu dans la prière. Si nous jeûnons et prions, si tu n'avais pas l'efficacité, si tu ne l'avais pas, c'est parce que tu abandonnes l'ordonnance de Dieu. Et c'est à cause de l'affliction artificielle. Et c'est parce que c'est à cause des disputes et des querelles. Si notre prière et notre jeûne n'avaient pas de puissance, c'est à cause des transgressions. Si notre prière et notre jeûne n'avaient pas l'efficacité du passé, c'est à cause de l'insensibilité envers nos voisins, nos maris, nos épouses, nos enfants, nos parents. Si nos prières n'étaient pas efficaces à cause de la négligence, en négligeant les gens, ceux que nous devons aider, ceux que nous devons élever, ceux pour qui nous devons faire quelque chose de bon, si notre prière, notre jeûne n'était pas efficace à cause de la cupidité, on saisit. Alors, allons devant Dieu pour dire, Seigneur, maintenant, je comprends.
Je veux ta nature d'amour, ta nature de soin, ta nature de sensibilité aux besoins des autres. Je veux que cette nature vienne en moi. Si on tombait, on se levait, si nos vies n'étaient pas consistantes, la justice, en glorifiant Dieu, en honorant Dieu, allons devant Dieu et disons Seigneur, me voici. Je veux que tout change. Il le fera. Alors, tu pourras décider de confier au Seigneur et de renouveler ta force. Tu peux décider, même si c'est simplement un jour, et tu te consacres, tu t'engages, tu confies ce jour-là au Seigneur dans la prière, dans la foi et dans le jeûne. Les miracles sans précédent, les exploits vont commencer à se produire. Tu développes ta foi, l'incrédulité va disparaître. Les montagnes seront déplacées. Les maladies disparaîtront. Et ces démons défiants doivent fuir. Et les marques de l'ennemi sur toi et la puissance de l'ennemi dans ta vie, tout sera anéanti. Le Seigneur écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Ce sera l'héritage du peuple de Dieu. Et la justice vient de moi, dit l'Éternel. Les Philistins seront vaincus. Les Ammonites seront vaincus. Les habitants de la montagne de Séir seront vaincus. Et ceux d'Ammon se détruiront entre eux. Le roi de Ninive a annoncé, proclamé le jeûne. Et il a dit, mettons de côté le mal de nos mains, qu'aucun homme, aucune bête ne manque de quoi que ce soit. Et ils ont cherché la face du Seigneur. Et la prophétie qui disait 40 jours et Ninive sera détruite, la prophétie n'a plus été accomplie. La vie est venue au lieu de la mort. Parle au Seigneur. Nous ne serons pas les simples auditeurs, mais pratiquants de la parole. Amen. Tout le monde, amen. Tout ce que nous avons entendu depuis le premier message, au deuxième message, troisième et aujourd'hui le quatrième, toute la bonté de Dieu, toutes les promesses de Dieu dedans, les prophéties de Dieu dedans, tout est transféré dans ta vie au nom de Jésus. La faiblesse du passé est ôtée. L'ignorance du passé est ôté. Et les regrets du passé, tout est ôté. Une nouvelle vie, une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle compréhension, une nouvelle révélation et un nouveau progrès dans ta vie au nom de Jésus.
Je ne serai plus jamais le même. Ma famille ne sera plus jamais la même. Mon ministère ne sera plus jamais le même. Et tous mes efforts, ma profession ne sera plus jamais les mêmes. Dis-le, non. Ma profession, mon ministère, mes efforts ne seront plus jamais les mêmes. Même mon corps. J'ai dit même mon corps. Toutes ces maladies là-bas, les termites dedans, toutes ces choses qui veulent saper ton énergie. Et tu as 40 ans, tu as 45 ans, et tu trimbales le corps comme si tu as 92 ans. Maintenant, tu vas te lever. Toutes les douleurs vont disparaître. Dans ton esprit, toutes les confusions vont disparaître. Tous ces mauvais rêves, ces cauchemars, et tu es couché comme ça, toutes ces choses qui dispersent les choses dans ta tête, dans ta vie, et tu te combats dans le rêve, dans la journée, toutes ces choses, je les renvoie de ta vie au nom de Jésus. Maintenant, tu quitteras ce lieu ce matin comme un géant. Frère géant, sœur géante, où es-tu là-bas? Où es-tu? Lève cette main, Père, au nom puissant de Jésus. J'amène tous les frères, toutes les sœurs, tous les ministres, tous les professionnels, tout le monde devant toi en ce jour. Je prie que toutes les défaites du passé annulées au nom de Jésus. Toutes les faiblesses du corps, toutes les faiblesses dans l'âme, les faiblesses dans l'esprit, les faiblesses dans la vie privée, dans la vie publique, dans la vie ministérielle, dans la vie professionnelle, toutes ces faiblesses et toutes ces défaites, je les annule au nom de Jésus. Nouvelle force dans ta vie, nouvelle puissance dans ta vie, nouvelle assurance dans ta vie. Et une nouvelle stabilité dans ta vie au nom de Jésus. Et à tout moment que tu vas te confier dans le sein, dans la prière, dans la foi, dans le jeûne, exaucement rapide. Ta joie ne va pas être écoutée. Les miracles vont se multiplier. Les exploits vont se multiplier. Et chaque jour, partout tu iras, partout nous irons ensemble, dans cet État, dans cette nation, dans ce continent d'Afrique, et partout en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique, au Mexique, Canada, partout nous irons maintenant. Les ennemis vont quitter le chemin. Les géants viennent, les vainqueurs viennent. Et les hommes et les femmes de Dieu préparés pour un ministère spécial en ce moment, ils viennent et que tous les Philistins, les Ammonites, qu'ils quittent le chemin au nom de Jésus. Comme tu vas, la victoire, comme tu vas, la puissance, comme tu vas, une nouvelle onction, comme tu vas, nouvelle autorité, comme tu vas, il n'y aura plus d'échecs. Tu ne vas pas tomber. Tu vas continuer à tenir debout. Et la puissance du Seigneur ira avec toi partout au nom de Jésus. Toi, tu vas évangéliser ce pays. Tu vas enseigner et édifier l'église. Et Dieu va t'utiliser et m'utiliser et nous utiliser tous à préparer l'église pour le retour du Seigneur. Confirme-le, Seigneur, aujourd'hui dans chaque vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merveilleux, merveilleux. Amen.
savez quoi? Le serviteur du Seigneur